Hello et bienvenue dans cette édition un petit peu spéciale de Clair Obscur. Les 8 prochains jours, je vous emmène découvrir 8 secrets de mon roman à paraître Le Secret du Belten. C'est une fantaisie à huis clos sur un bateau qui va être publié aux éditions Conséquences le 2 juillet. Et donc jusqu'à la sortie, je vous emmènerai tous les jours dans une nouvelle capsule pour découvrir un secret du lore ou des coulisses d'écriture du roman. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 6e, je crois, capsule des secrets du Belten, qui sort aux éditions Conséquences mercredi le 2 juillet. J'espère que vous l'avez précommandé pour l'avoir jour 1, c'est vraiment très important, j'insiste là-dessus. SVP, précommandez-le. Mais bref, aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de world building et d'un élément très précis du world building qui est la transmission des pouvoirs magiques. Dans l'épisode précédent, je vous ai expliqué que la magie était interdite, mais ce n'est pas pour ça qu'elle ne se propage pas et qu'elle n'existe plus. Et ce, pour la simple et bonne raison que certains mages ont réussi à s'infiltrer à bord du navire et d'autres mages sont nés à l'intérieur du navire. Quand j'ai réfléchi à ce système de magie, je voulais un peu me détacher des choses un peu clichés qu'on peut trouver en fantasy. Déjà que je réutilisais le trope de la magie interdite et clandestine qui est quand même assez stéréotypée et convenue en fantasy. Je voulais vraiment trouver une façon d'utiliser, de transmettre cette magie qui soit un peu originale. Et en fait, l'idée m'est apparue tout simplement quand j'ai commencé à écrire le personnage d'Orléane, qui est la protagoniste, où j'imaginais qu'elle a été élevée par son père après avoir perdu sa mère en couche. Et là, je me suis dit, pourquoi elle n'aurait pas hérité du pouvoir de sa mère qui se serait transmis à elle grâce à la mort, ou par la mort de sa mère, plutôt. Et en y réfléchissant, je me suis dit que ça pouvait être une très bonne opportunité de renforcer l'aspect pression sociale et autoritaire du navire, parce que, évidemment, comme sur tout navire, il faut un système judiciaire et il y a forcément des exécutions qui ont lieu à un moment donné. Et on peut imaginer qu'ils se sont aperçus par X ou Y raison qu'il reste des mages à bord et qu'ils peuvent faire une sorte de chasse aux sorcières, enfin pas sorte, littéralement chasse aux sorcières, et qu'en ordonnant les exécutions et en exécutant ces personnes, le capitaine pouvait à son tour hériter des pouvoirs des personnes qu'il vient de condamner. Et je trouvais ça vraiment intéressant, déjà dans le concept pur qui est un peu glauque mais qui je trouve est cool, mais surtout parce que ça justifierait qu'il soit vraiment omnipotent et omniscient et que pendant tout ce temps, il n'y ait pas de mutinerie ou très peu de mutinerie et que ça reste vraiment une société relativement autoritaire. Je ne sais pas si on peut dire relativement autoritaire, mais en tout cas avec une très forte pression sociale. Et il faut savoir que ce que je viens de vous décrire, c'était l'intrigue principale de la première version du tout premier jet du Secret du Belten. Mais au fur et à mesure de l'écriture, j'ai commencé à être de moins en moins convaincue par cette idée de chasse aux sorcières et d'en faire la thématique principale du livre que je trouvais encore une fois un peu convenue et un peu simple. Donc je m'en suis détachée pour construire l'intrigue que vous allez découvrir mercredi. Mais le contexte de la transmission des pouvoirs par la mort est resté parce que je trouvais tout de même ça important. Cela dit, vu que j'ai construit une nouvelle intrigue et que des sous-intrigues se sont ajoutées à cette intrigue, au final, la transmission des pouvoirs par la mort reste relativement secondaire. Et si je dois être honnête, c'est quelque chose que je déplore un peu de ne pas avoir réussi à construire une autre intrigue secondaire dans laquelle on pourrait vraiment observer les conséquences de ce choix et le fait que potentiellement il y aurait des assassinats volontaires, ce genre de choses. Mais il y avait beaucoup de problèmes, déjà le fait que ça aurait fait vraiment beaucoup d'intrigues, alors que le livre est déjà assez conséquent, et le fait que je trouvais que ça allait aussi en contradiction avec le fait que la magie soit vraiment considérée comme une malédiction pour le coup. Et donc dans cette idée, les gens n'auraient pas grand intérêt à vouloir se procurer des pouvoirs magiques, puisqu'en fait, ils se maudiraient eux-mêmes et ils se mettraient dans une position d'illégalité volontaire puisque la magie est interdite sur le bateau. Donc au final, je pense que ça aurait fait une intrigue qui aurait été relativement creuse, un peu convenue parce que les trucs de traque de chasse aux sorcières, c'est quand même assez... Enfin, on en a déjà lu pas mal. Et pas si intéressante que ça par rapport au reste des intrigues que j'avais pu déjà redévelopper.
mais je trouve que ça reste quand même un élément intéressant du lore du texte. Voilà, j'espère que cette capsule vous aura plu. On se retrouve demain pour l'avant-dernier secret déjà. Du coup, bonne soirée et à demain.